Eh bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série qui se nomme Futur Champion. Dans ces épisodes, nous allons nous concentrer sur des combattants qui ont selon nous le potentiel d'être champions à l'avenir et on commence sur ce premier épisode avec Jailton Almeida, dit Maladinho. Un combattant brésilien chez les 93 kilos qui fait clairement sensation et qu'on veut vous faire découvrir car on le suit depuis un an déjà. C'est l'Empire du MMA. Donc bonne écoute. Jailton Almeida est un combattant qui a fait ses premiers pas dans des organisations assez mineures. Il n'y a pas trop d'images et pas trop de vidéos dessus. C'est pour ça qu'on va se concentrer d'abord sur son entrée à l'UFC. Et tout a commencé d'abord au Dana White Contender Series le 14 septembre 2021. Jailton Almeida qui en 13-2 affronte le combattant du MMA Factory qui était vu gagnant par les odds d'ailleurs, Nassourdine Nassourdinov, qui est en 9-0 à cette époque dans le cadre des Dana White Contender Series. Vous savez, ces événements liés à l'UFC qui ont pour but de découvrir des prospects du monde du MMA qui sont présents pour faire la meilleure performance possible afin de décrocher un contrat à l'UFC. Nassourdinov va réussir à bien se défendre face à Jailton Almeida, mais le rouleau compresseur brésilien va l'emporter au deuxième round sur soumission. On voit déjà qu'il a un style basé fortement sur une lutte agressive et un grappling assez bon. Il obtient donc son contrat UFC et il fait son premier combat le 5 février 2022 face à Danilo Marques, le brésilien, qui a un gros premier combat tout de même. Dès l'entrée de jeu, Maladinho effectue un body front kick et plonge directement dans les jambes. C'est désormais sa spéciale aujourd'hui et ça marche à chaque fois car il finit Marques au premier round sur TKO avec des enchaînements d'hammer fist en ground and pound. Le 22 mai 2022, Maladinho monte en poids lourd et affronte un Parker Porter de 120 kg, tandis que lui, il n'en fait que 101. Il est donc un petit gabarit pour cette catégorie des poids lourds. Et pourtant, le scénario sera encore le même. Le front kick, puis il plonge dans les jambes directement. Il a un peu plus de difficulté à le mettre au sol, mais ça marche tout de même. Il finira ce combat sur soumission au premier round. Le 10 septembre 2022, dans le cadre de l'UFC 279 à Las Vegas, pour son troisième combat à l'UFC, Jailton Almeida affronte Anton Turkalj, un prospect suédois invaincu en carrière, au total 8-0, qui a pris le combat en short notice. Mais là, encore une fois, Jailton Almeida, comme avec ses précédents adversaires, il va être dominant et forcer avec sa lutte et son grappling très puissant et faire taper le suédois au premier round. Aujourd'hui, il est en 3-0 à l'UFC et que des finishes au premier round pour vous dire la puissance du gars. Il est en 17-2 en carrière. Il se surnomme lui-même le Khabib brésilien, mais perso, je trouve qu'il a plutôt des similitudes avec Khamzat Chimaev. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il alterne entre les catégories. Des fois, il combat en 93 kg et des fois en poids lourd, donc entre 94 et 120 kg. Et il souhaite aussi être double champion. Ensuite, c'est un combattant ultra dominant dans les premières secondes. Il veut clairement finir le combat le plus rapidement possible, comme le fait Khamzat. La preuve, ces 3 combats à l'UFC, il les a finis au premier round, à 100%. Il a aussi une lutte assez impressionnante et agressive comme le Borz, et la tactique de Khamzat est de feinter le jab, ou alors de mettre un front kick, et de plonger directement dans les jambes. Jailton Almeida, lui, démarre avec un front kick ou deux, et plonge dans les jambes avec une énergie incroyable et une très grosse rapidité. C'est d'ailleurs franchement assez impressionnant. Jailton Almeida recombat déjà dans un mois les gars, le 22 octobre face à Shamil Abdulrakimov à Abu Dhabi. Il est très actif et j'adore ce genre de combattants qui sont actifs. Il devait le combattre d'ailleurs initialement à l'UFC 279, mais Shamil Abdulrakimov a été contraint de se retirer faute de visa. Jailton Almeida va donc affronter un top 15 des poids lourds lors de cette UFC 280. Je le vois mal être champion des poids lourds honnêtement vu les monstres qu'il y a dans cette catégorie et surtout qu'il a un petit gabarit on va dire pour cette catégorie comparé à des Aspinall, Gane ou Ngannou. Mais chez les 93 kg, je pense qu'il a clairement le potentiel pour être champion. Il y a vraiment de la place. En tout cas, s'il le remporte face à Shamil, il sera à 4-0 à l'UFC mais aussi 4-0 en 2022. Et pourrait donc être potentiellement le fighter de l'année, surtout avec ses victoires expéditives. En tout cas, on est fan de ce combattant
et on a hâte de voir la suite pour Maladinho qui détruit tout sur son passage actuellement. Et bien voilà l'Empire pour ce premier épisode de Futur Champion. Dites-nous en commentaire quel prospect de l'UFC vous voyez champion, comme ça nous pourrons éventuellement faire une vidéo sur lui. J'espère que vous avez kiffé. Partagez, likez et abonnez-vous pour plus de contenu. On commence à s'y mettre beaucoup sur YouTube, donc donnez de la force avec des likes et des abonnements. Sur ce, merci pour l'écoute. À la prochaine pour une nouvelle vidéo l'Empire. Salut à tous.